Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo d'éclateur. Si vous me suivez, donc j'ai fait un énorme tri dans ma pièce maquillage. Et là, je vois qu'il y a une mouche qui va m'embêter aujourd'hui. Bon bref, donc j'ai fait un gros tri, un gros rangement dans ma pièce maquillage. J'ai beaucoup trié et j'ai déclatéré beaucoup. Je sais pas si on peut dire ça. Je me suis séparée de pas mal de produits. J'ai deux grosses caisses remplies, comme vous l'avez bien vu dans la miniature de la vidéo. Vous avez été nombreuses à me dire, s'il te plaît, Ella, fais-nous une vidéo d'éclateur de tes produits dont tu vas t'en séparer. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas, voilà, ça fera une vidéo, un contenu en plus. Et comme ça, vous avez une petite idée des produits dont je me sépare. Et je vous dirai en vitesse pourquoi je vais me séparer de ces produits. J'en ai jeté beaucoup, j'ai donné beaucoup. Mais là, voilà, je vais vendre tout ça parce que voilà, je vais récupérer un petit peu d'argent pour que je puisse l'investir dans des nouveautés, dans d'autres produits, etc., etc. Alors, pour mon make-up aujourd'hui, comme vous voyez bien, il est beau, hein, il est très beau. Donc, je vais vous dire tout de suite ce que j'ai utilisé. J'ai mis tout ça dans une boîte Sephora comme ça. J'ai utilisé la palette P. Louise qui est comme ceci, c'est la Wedding Wish. Si vous voyez les écritures à l'envers, c'est normal, je filme avec mon téléphone. Donc, c'est pour ça. Alors, c'est une magnifique palette que j'ai achetée en commande groupée avec Séverine. Donc, je vous mettrai son compte Instagram, son compte Facebook. Comme ça, si vous voulez faire des commandes groupées pour acheter des produits des US, ah ben, vous pouvez contacter Séverine. Et franchement, c'est trop bien parce qu'on se partage les frais d'envoi, les douanes, les machins, etc. Et on a les US chez nous. Donc voilà, merci beaucoup encore Séverine. Donc, elle se présente comme ceci. Regardez-moi cette magnifique palette. Là, il fait super beau, il y a du soleil, pas d'éclairage, que dalle. Donc, vous voyez les couleurs telles qu'elles sont. Et franchement, c'est la première fois que je commande des palettes P. Louise et je suis ravie. Franchement, je suis trop contente et j'ai recommandé des autres qui vont arriver avec des teintes plus colorées. Dans ce style-là, j'en ai pris deux. La deuxième, c'est plutôt dans les tons rosés et tout ça. Mais franchement, j'adore la pigmentation, ça se travaille super bien. Par contre, les fards lumineux, il est préférable de les appliquer au doigt pour avoir vraiment l'impact couleur et tout. Et puis après, vous venez estomper les bords et tout ça. Mais sinon, magnifique palette, magnifique pigmentation, magnifique qualité. Je suis trop contente. Le bronzer, j'ai utilisé celui de Kiko de la nouvelle collection Dolce Diva. Voilà, le plus foncé. Magnifique. J'ai utilisé comme blush donc la palette NARS, la Orgasm X, que j'adore. Franchement, cette palette, elle est juste merveilleuse. Du coup, j'ai utilisé le fard Orgasm X. Donc, ça, c'est l'orgasme normal. Ça, c'est l'Orgasm X et l'highlighter qui est juste une merveille. Et puis, j'ai appliqué un tout petit peu ici le blush Catrice qui se présente comme ceci. Il a des petits reflets dorés. Voilà, vous le voyez, je pense. Magnifique. Comme fond de teint, j'ai utilisé pour la première fois le fond de teint Shiseido ou Shiseido, je ne sais pas. Il est topissime, j'adore. Je l'ai acheté en super solde sur le site de Sephora, donc les dernières soldes, et je suis trop contente. C'est le Synchro Skin Self Refreshing. Moi, j'ai une peau sèche, mais plus trop. Je suis devenue, en fait, ma peau est devenue normale, on va dire, et ça me convient super bien. J'ai pris la teinte 340 Oak. Et j'adore. Franchement, il se blinde super bien. Il donne un très joli grain de peau. Il y a un SPF 30 dedans, non gras, oil free. Donc voilà, il est merveilleux ce fond de teint. Je l'adore. Pour les lèvres, donc là, ça s'est estampé un tout petit peu parce que j'ai mangé et tout. J'ai utilisé le crayon pour les lèvres Huda Beauty, le Warm Brown, la teinte Warm Brown. C'est le Lip Contour 2.0. Voilà, qui se présente comme ceci. Et pour le gloss, j'ai utilisé un MAC, un Lip Glass. En fait, c'est une collection de Noël ou je sais pas. En fait, il est assez pailleté. Je vais remettre une petite couche au milieu.
Voilà, il colle pas, il est très bien. Il est assez épais, mais il colle pas. Donc franchement, je suis très contente. J'ai utilisé comme highlighter celui de Charlotte Tilbury, le Beauty Light Wand dans la teinte Pillow Talk. Franchement, je l'aime beaucoup. Je le mets comme ça et puis je tapote avec mes mains. Et voilà, le rendu, j'aime beaucoup. Anti-cerne Tarte, le classique, hein, le Shape Tarte de Tarte, le Shape Tape de Tarte. Et comme base à paupières, le Beauty Bay, comme ceci. Moi, j'ai pris la teinte, oui, numéro 3. Voilà. Et comme mascara, j'ai découvert le mascara Tom Ford. Franchement, c'est une merveille, ce mascara. Je l'ai eu en, comment dire, en échantillon, je pense. Donc, c'est un petit format voyage et je l'adore. Franchement, dès la première application, vous avez déjà le volume. Les cils remontent, mais je ne vous dis pas. Et la brosse, elle est un petit peu spéciale. Donc, voilà. Elle est un petit peu incurvée. Voilà. Et avec des picots tout petits comme ça. Et franchement, je le kiffe. Voilà. Il n'y a rien à dire. J'étais choquée quand je l'ai testé. Je me suis dit, allez, je vais le tester, voir ce que ça donne. Mais alors, j'ai un petit flop. Là, j'ai un flop total. C'est un échantillon de la base Becca, la Skin Love, la Brighten and Blur Primer. Donc, c'est assez siliconé, qui se présente comme ceci. Elle me fait des peluches. Elle me fait un truc dégueulasse. Quand je l'applique, ça sort comme ça. Quand je l'étale, en fait, ça commence à pelucher. Horrible. C'est la deuxième fois que je la teste et ça a fait la même chose. Donc, terminé. Je me débarrasse de cette... je vais l'acheter hein, parce que c'est un petit format et voilà. Donc, voilà pour le make-up d'aujourd'hui. Et pour les sourcils, bien évidemment, j'ai utilisé, donc j'ai oublié de le prendre, le mascara à sourcils Beauty Bay, une merveille. Donc, j'ai utilisé que ça. Voilà. Et je suis trop contente parce que mes sourcils commencent à pousser et devenir plus fournis. Je suis trop contente. Du coup, j'utilise que ça. Et voilà le résultat. Nickel. Allez, on va passer à notre déclateur. Je vais prendre au pif comme ça parce que franchement, je vais vous montrer. Hein. Voilà. Regarde comment ça se présente. Voilà. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein. Je sais pas combien va durer cette vidéo, mais en tout cas, je vais essayer de faire au plus vite. Je vais tout d'abord commencer par vous montrer les pinceaux dont je me débarrasse. J'ai fait un gros tri, comme vous le savez, j'en ai de trop. Et j'ai mis tout dans un sac en plastique comme ça. Il y en a énormément. Je vous ai montré dans le vlog ce dont je me débarrasse, mais j'ai encore rajouté dans le lot. Donc voilà, je ne vais pas tout vous montrer en détail, mais il y a plein. Il y a plein de marques, Révolution, Zoeva, il y a de tout, il y a Kat Von D, il y a tout. Donc ce lot-là, je le mettrai comme ça en vente sur Vinted. Donc je ne vais pas vendre pièce par pièce, je suis désolée parce que déjà que j'ai la flemme de mettre tout ça sur Vinted. Donc imaginez si je mets pinceau par pinceau, non, c'est pas possible. Donc voilà, c'est un gros bazar avec plein de pinceaux. Dans ce goodie bag comme ceci, c'est un truc de chez NYX, j'ai mis dedans des trousses de maquillage. Donc je vais me débarrasser de plein de trousses de maquillage pour mettre vos pinceaux, ma make-up, etc. Donc j'ai celle-ci de Focallure, voilà, où vous pouvez mettre vos pinceaux pour se déplacer, etc. Elle est holographique, comme vous voyez bien. Très jolie. Voilà, des trousses, moi j'en ai à la pelle. J'ai celle-ci de Zoeva. Voilà, avec une tirette encore à l'intérieur. J'ai celle-ci de Elsa Makeup. Il y avait les pinceaux Elsa Makeup dedans. Franchement, elle est très chouette. Vous pouvez même la porter comme petit sac comme ça. Mais là, il y a les endroits pour mettre des pinceaux. Voilà. J'ai encore une plus petite de Zoeva, noire. J'ai une holographique comme ça. Je pense que ça vient de chez Action. Je ferai des petits lots avec les petites comme ça. Donc celle-ci, holographique comme ça. J'ai une petite en velours. Je ne sais même pas d'où ça vient, celle-ci, en velours rose comme ceci. Et j'en ai une, je pense, de Dr. Pierrico. Je ne suis pas très sûre. Voilà, une petite rose comme ceci avec un ruban. Donc, je pense que je mettrai les trois comme ça ensemble. Donc, voilà en ce qui concerne les pinceaux et les trousses. Alors, je me débarrasse du fond de teint Kiko, le nouveau de la nouvelle collection. Donc, comme vous l'avez vu dans le crash test, c'est pas un fond de teint qui est adapté à ma peau. Donc, c'est le Kiko Dolce Diva. Je l'ai juste testé pour le crash test.
Donc, la teinte, c'est la teinte 05. Voilà. Donc, j'ai gardé l'emballage et tout. Je me débarrasse du petit produit en poudre fard à paupières, comme ceci, dans la teinte 01. Voilà, de la nouvelle collection Kiko. Voilà, il est holographique. Moi, j'étais vraiment pas convaincue de ce produit. Alors, il y a une palette Action Fab Factory. Donc, c'est une palette avec des highlighters. Voilà, comme ceci. Je me débarrasse de la collection, pas toute la collection, hein, de la collection Fruit Explosion de Kiko. Donc, le bronzer, vous le savez, si vous avez vu ma vidéo, que la teinte laisse tomber pour ma carnation, c'est trop clair. Je l'ai retesté encore une fois et ça n'a pas marché. Franchement, ça sert à rien de le garder pour le garder. Donc, voilà, c'est la teinte 02 Wild Sienna. Je me débarrasse de la petite palette pour les yeux qui m'a pas trop convaincue. Voilà, c'est la 01 Earth Vibes, pardon. Une petite palette de la marque Profusion Blush and Glow. Donc, c'est highlighter et blush lumineux, comme ceci. Voilà. Entre parenthèses, elle est très très bien. Mais bon, j'ai trop d'highlighter. J'ai trop de tout en fait. Une petite palette Make-up Révolution, la Pretty Incredible, comme ceci. Je pense que celle-ci est neuve, je pense. Je ne l'ai même pas testée, je pense. Bah oui, elle est encore fermée, j'ai l'impression. Bah oui, elle est encore fermée avec du plastique. Voilà, elle est neuve. Donc voilà, c'est des teintes chaudes, nude. Voilà, et vous avez deux highlighters de chaque côté. Je ne vais pas l'ouvrir, elle est scellée. Je me débarrasse du fond de teint Huda Beauty dans la teinte Amaretti 310G. Ça ne correspond absolument pas à ma carnation, à ma texture de peau, on va dire plutôt à ma peau. Ça m'assèche la peau, etc. C'est le nouveau, hein, c'est le faux filter Luminous Matte. Donc voilà, je vous le montre vite fait à l'intérieur. Voilà, il se présente comme ceci. Les fonds de teint Huda Beauty, malheureusement, c'est pas pour moi. Alors, une petite palette Wet n Wild, comme ceci. Voilà. Très jolie. Franchement, très jolie. Je l'ai testé une fois ou deux, je pense. Je me débarrasse du trio highlighter Too Faced parce que je ne l'utilise jamais. Et puis, je n'aime pas trop. Franchement, c'est pas un coup de cœur pour moi. C'est trop light pour moi. Il y a une poudre au milieu lumineuse et les deux côtés des highlighters. Et celle-ci, c'est la medium. Donc voilà, c'est la medium. Un highlighter de la marque Essence, le Berry On Highlighter. Donc voilà, qui se présente comme ceci. C'est une teinte rosée avec une cerise à l'intérieur. Je me débarrasse de ce lot-là que j'ai reçu dans la Mystery Box Jeffree Star. C'est des lots de paille en métal avec la brosse pour nettoyer. Voilà, voilà. Franchement, il y a trop de trucs. Une petite palette Catrice Nude, comme ceci. Je l'ai utilisée une fois. Elle est pas mal, mais voilà. J'ai testé des fards beaucoup plus pigmentées, on va dire. Mais franchement, elle fait le job pour un make-up de journée, etc. Je me débarrasse d'un rouge à lèvres Unexpected Paradise dans la teinte 02, je pense qu'il est neuf celui-là, parce que je l'ai eu en double. Voilà, une teinte magnifique nude rosée, et ceux-là, c'est un gros coup de cœur. Moi, je les adore, et cette teinte, je l'ai déjà, donc voilà. Alors, j'ai un gloss Essence, le Shine. Ceux-là, ils sont trop bien, mais voilà, j'en ai d'autres teintes et tout. De la même collection que l'highlighter, je pense, oui, Berry On. Il y a un rouge à lèvres mat. Je pense que je l'ai utilisé une fois, comme ceci, la teinte très jolie, une teinte Berry. Un Melted Chrome, c'est un eyeliner pailleté. L'eyeliner métallique plutôt, voilà, de la marque Essence. Donc, il y a plein de trucs où je vais faire des lots. Voilà, je vais pas mettre à la pièce chaque fois. Il y aura beaucoup de lots. Une petite palette Catrice de la collection Disney. Voilà, qui se présente comme ceci. Des teintes rosées et tout ça. Très joli. Avec un petit miroir.
Une palette de la marque Yes Love qui est très jolie celle-ci. Mais bon, j'ai beaucoup de teintes, j'ai beaucoup de palettes dans ces teintes-là. Du coup, voilà, je me débarrasse de celle-ci. Ça sert à rien de garder pour garder si je vais pas l'utiliser avec un miroir et tout. C'est une marque espagnole. Et franchement, la pigmentation est vraiment pas mal. Le packaging est très joli. Alors, un rouge à lèvres de la marque Etude House Coming to Town Better Lips Talk. C'est une collection de Noël, je pense, de l'année passée, qui se présente comme ceci. Ils ont vraiment un chouette packaging à Etude House. Donc, il est aimanté. Très bien. La teinte, c'est un marronné, comme ceci. Marron avec une petite pointe d'orange. Très beau. Dans son packaging, toujours. Voilà. Une poudre You Are Powder de la marque You Are, je sais plus comment la teinte est un peu claire pour ma carnation, comme vous voyez bien. C'est la marque You Are Cosmetics, en fait, voilà, poudre compacte. Et en dessous, je pense qu'il y a une houppette, voilà, jamais utilisée. Voilà. Une poudre matifiante compacte, pressée, transparente, soft and smooth de la marque Dedona, voilà. Qui est comme ceci, elle est transparente, donc translucide, elle convient à toutes les carnations avec un miroir et tout. Un petit blush Sephora, voilà, de la collection Colorful. La teinte c'est I'm in Love numéro 33. Un blush ou un highlighter? Je pense que c'est un highlighter Heartbreakers de I Heart Revolution, la teinte Wise, comme ceci. C'est un duo comme ça, à mélanger ou utiliser chaque côté. De Too Faced, un blush, la teinte Strawberry, je vais vous le montrer. Je pense qu'il est neuf de chez neuf, hein, donc voilà. Non, je l'ai utilisé une fois ou deux, je pense. La teinte, elle est comme ceci. Ça sent trop bon. Trop bon. Encore un blush rosé assez foncé, Bloom Baby Bloom de la collection Bloom Baby Bloom de Essence. Très joli. Voilà. Lumineux. Qui peut se mettre aussi comme topper sur un blush. Alors, de chez NYX et tout ça, de chez NYX, j'ai les NYX Sleep Tease et un NYX Lingerie, des teintes nude très jolies. J'ai de la marque Sleek, deux nude, un rosé et un marronné. Voilà. Un rouge à lèvres raisin NYX violet. Très joli celui-là, mat. Kiko, un lip gloss brillant à lèvres dans la teinte 03. Qui est comme ceci. Il est pailleté. Très joli teinte nude, un lip gloss. De chez Too Faced, les Peach Puff, la teinte Sipping Tea. En fait, c'est les finis un peu velours comme ça. Celui-là, je l'ai testé une fois. Voilà, c'est une teinte marronnée, très jolie. Une fois, je l'ai testé. J'en ai gardé d'autres, mais je me suis débarrassée de celui-là. De la marque encore Too Faced, le Dairy You, le Fresh Glow Luminous Primer. C'est un primer infusé à la pastèque et concombre. Donc, il se présente comme ceci. Mais c'est la teinte qui est foncée, Radiant Caramel. Voilà, je vais vous le montrer vite fait. Qui se présente comme ceci. La poudre Fenty Beauty, le gros format. Moi, j'ai le petit format. Donc, voilà, je garde le petit format et je revends celui-là. C'est la teinte Cashew et je ne l'ai jamais testé parce que j'ai la même teinte en petit. Donc, voilà. Je vais vous la montrer. Elle est grosse. Hein. Elle est très grosse. Voilà, c'est une teinte un peu beige. Voilà, la teinte Cashew. Donc, elle est neuve de chez Neuve. Et là, il y a un truc sur le côté. Je ne sais pas ce que c'est. Ah oui, il y a le tamis. Voilà. Qui est juste ici sur le côté. Makeup Revolution, un blush en dégradé comme ça. C'est le Sunlight Mood Light Gradient Highlighter. Il est neuf, je pense, celui-là. Oui, il est neuf. Il est encore scellé. Voilà. Une petite palette Catrice de Glitterize Mix and Match Eyeshadow. Voilà. Elle est pas mal, franchement. C'est assez lumineux, les fards et tout. Je l'ai utilisé quelques fois. Un rouge à lèvres inspiration Huda Beauty de la marque Dedona Beauty. C'est une teinte
très clair pour ma carnation, comme vous voyez bien. On peut faire un ombre ellipse avec ça, donc un crayon plus foncé et ça. Mais bon, j'ai plein d'autres rouges à lèvres comme ça dans ces teintes-là pour faire des ombre ellipse. Du coup, voilà, je mets en vente un petit highlighter de la marque Only You. C'est la marque de chez Paris XL. Franchement, il est super bien pigmenté, mais bon, je vais pas garder pour garder. Un highlighter MAC de la collection Noël, comme ceci, voilà. C'est la teinte... quelle teinte celui-là? Skin Finish de Flair for the Dramatic Extra Dimension. Je sais pas quelle teinte c'est. Il y avait deux en fait. Ça, c'est la teinte la plus foncée. Donc, c'est doré comme ça. Des crayons à lèvres. Un de la marque Catrice. Ils sont très bien, mais je l'ai en double. Un de chez NYX. C'est un marron un peu taupe comme ça. Et un de chez W7. C'est un rouge. Voilà. J'ai des crayons pour les yeux de la marque W7, un bleu et un noir. Voilà, crayon normal comme ça. Un rouge à lèvres, donc ça c'est un lot je pense, je vais le mettre ensemble. Donc c'est un rouge à lèvres W7 rouge qui va avec le crayon. Voilà. Un peu crémeux, entre crémeux et mat. Packaging franchement trop joli. Un durcisseur d'ongles de la marque Wet n Wild que j'ai jamais testé, du coup voilà. Je fais maintenant mes ongles avec la méthode américaine. Du coup, je n'ai plus d'utilité. Hard as ice. Dur comme de la glace. Voilà, il est neuf. J'ai des rouges à lèvres à mat de chez Wet n Wild. Ils sont excellents. J'en ai plein comme ça que j'adore. Du coup, j'ai fait un tri. J'ai un soft matte métallique lip cream de chez NYX. Une petite ombre à paupières comme ceci. Voilà. Très jolie. J'ai fait un tri aussi dans les monos. J'ai un rouge à lèvres Max Factor. Je l'ai utilisé une fois. C'est un mat, je pense. Voilà. Teinte violet fuchsia comme ça. Une palette highlighter Catrice. Voilà, je vais garder le plastique. Donc, il y a 3 highlighters. Il y a un style de bronzer comme ça, un peu lumineux, et les highlighters comme ceci. C'est très lumineux, hein. Là, il y a le plastique, mais ils sont excellents, les highlighters Catrice. Alors, j'ai un Maybelline, les Ink Matte Ink, teinte comme ceci, très spécial, grège, taupe, comme ça. J'ai un eyeshadow métallique comme ceci. C'est un fard à paupières liquide dans des teintes bronze. J'ai un lip paint W7, couleur rose fuchsia. Trop joli. C'est un lip paint, donc c'est lumineux, c'est très brillant. Alors, de la marque Tertio, je ne sais pas d'où ça vient, dans une box ou quoi. C'est un jumbo pour les lèvres, comme ceci, rouge bordeaux. J'ai un Metal Shock de la marque Essence. Ceux-là, ils sont trop bien. Celui-là, je l'ai en double, en fait. Voilà, c'est un embout mousse. J'ai de la marque I Heart Revolution des glosses qui sont trop bien. Moi, je les ai. En fait, c'est des métalliques mat. Moi, j'ai gardé une partie et je revends quelques-uns. Voilà, celui-là, c'est une teinte gris-violet, en fait. Violet-gris. Très joli avec des reflets. Une petite palette Catrice, la Inbox, inspiration Natasha Denona. J'en ai gardé une ou deux. De la marque Black Up, un liquide mat dans la teinte LM03. C'est une teinte fuchsia, voilà, qui se présente comme ceci. Alors, j'ai des rangements aussi. Des rangements comme ceci. Donc, tu as 2 tiroirs. Pardon. Noirs. Il y a 2 noirs qui sont en très bon état, voilà. Donc là, il y a un transparent et 2 noirs. Je vais les mettre là. J'ai une palette de la marque Delancey, comme ceci. C'est une très chouette marque. Et la pigmentation est vraiment pas mal. On a un miroir et voici les teintes. Voilà, il y a du chaud, il y a du froid. Il y a un peu de tout. Pigmentation est vraiment top. J'ai du Kiko, une palette pour le teint. Donc voilà, j'ai enfin décidé de m'en débarrasser parce que je ne l'utilise pas beaucoup, mais elle est super bien. Moi, j'ai pris, parce qu'il y a une teinte claire et une teinte foncée, ou c'est la seule? Je ne sais même plus. Donc, il y a des blushs, highlighter et 2 blushs, un bronzer et highlighter. Voilà, très belle palette, franchement. Celle-là, j'ai trop hésité, mais je me suis dit, allez, et là, laisse tomber, tu ne l'utilises pas.
Alors, oh, j'ai encore plein de trucs. J'ai un œuf ici, Make-up Revolution, avec highlighter et pour les yeux. Et franchement, la pigmentation de ceux-là, elle est topissime. J'en ai vendu plein déjà, j'en ai gardé, mais je les utilise pas. Du coup, voilà, ça sert à rien de les garder pour garder. Je dois absolument faire de la place pour des nouveautés, n'est-ce pas? Donc, il y en a une autre ici, dans des teintes plus chaudes. Voilà, highlighter et fard à paupières. Et franchement, ils sont top, top, top. Encore un métallique I Heart Revolution qui est très, très joli celui-là, avec un reflet bleuté, bordeaux, rosé, bleuté, mat. Mon Dieu, j'ai trop de trucs. Encore un ici, dans des teintes bleues, des teintes improbables. Alors, de chez Kiko, j'ai une palette pour le visage de la collection Mood Boost. Celle-là, elle m'a pas trop convaincue parce que les teintes sont assez claires pour ma carnation. Donc, sinon, c'est une très, très chouette palette avec un miroir, blush, highlighter et petit bronzer comme ça. C'est trop clair pour moi. Voilà, elle est très jolie. La qualité est super, mais pas pour moi. Écoutez, il y a trop de trucs, les amis. Je vais vous montrer parce que là, je pense que je ne saurais pas, je pense tout vous montrer. Regardez-moi tout ça. J'essaie de vous montrer les trucs un peu plus intéressants. Donc, de chez Kiko, j'ai de la collection Saint-Valentin, je pense de l'année passée, un duo comme ça, highlighter, très très joli. Voilà, je pense que je ne l'ai jamais utilisé celui-là. De chez Colourpop, j'ai un anti-cerne, mais qui était foncé pour moi. Donc, c'est la teinte 100W, Medium 100W. Je vous montre la teinte. Voilà. La teinte est comme ceci. C'est des sous-tons jaunes et tout ça, mais pour moi, c'est un peu foncé, quoi. Voilà, c'est la même couleur que mon visage. J'aimerais bien commander la teinte plus claire. Je regarde ce que je peux vous montrer le plus intéressant, sinon vous allez retrouver tout sur Vinted, hein, parce que franchement là, si je continue, on en aura pour des heures. Je me débarrasse, j'ai eu mal au cœur, franchement j'ai trop hésité parce que c'est une très très chouette palette. C'est la palette Kat Von D avec que des teintes mat, voilà. C'est la Lolita Eyeshadow Palette. Je vais vous montrer comment elle est à l'intérieur, donc packaging franchement très très joli. Donc, et voici l'intérieur. Donc, il n'y a que des mats dans des teintes berry, violacé, rosé et tout. Magnifique pigmentation et je n'utilise pas assez. Du coup, voilà, ça sert à rien de garder. Pour garder, j'ai plein de rouges à lèvres Catrice comme ceci. Voilà, parce que je les ai achetés en double chez Kruidvat. Il y a du NYX, il y a du Focalure. Il y a du O2, cette poudre-là, non, c'est un bronzer, c'est une poudre, je pense, de la marque O2, qui est très très bien, mais j'en ai plein des poudres comme ça, translucides, voilà, comme ceci. Il y a une petite palette Make-up Revolution, la Rose Gold. Voilà, je l'ai beaucoup utilisée celle-ci, hein, beaucoup utilisée, mais il y a encore dedans, voilà, pour tous les jours, pour un make-up de journée, là, pour aller travailler, elle est topissime. J'ai cette petite palette de Kiko de la collection Unexpected Paradise. C'est une palette pour les yeux avec des teintes super chouettes comme ça. Moi et les palettes Kiko pour les yeux, c'est pas une grande histoire d'amour. Il y en a qui aiment bien. Hein. Vous étiez franchement pas mal à me dire que vous aimez quand même les palettes Kiko. Donc voilà. J'ai une petite palette de la marque Casino pour le teint. De la marque W7 plutôt. Il y a juste un petit truc, voilà. Un petit truc ici cassé. Et là aussi. Donc, je ferai vraiment des petits prix. Highlighter, blush, etc. Je l'ai jamais testé. Je l'ai jamais utilisé celle-ci. J'avais complètement oublié. J'ai une palette Action. La Colors of the Wild. Celle-ci. Je ne l'utilise pas souvent. Du coup, ben voilà, je la mets en vente. Pour celles qui n'ont pas un Action près de chez eux. Pour celles qui la cherchent. Ah ben voilà, vous allez la trouver dans mon Vinted. Encore une palette highlighter de chez Action. Franchement, la pigmentation de celle-ci, elle est vraiment topissime. Mais bon, j'ai d'autres. J'ai des autres de chez Action. Du coup, je ne vais pas tout garder. Hein. Je dois faire quand même un tri. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Une petite palette Zoeva, la Precious, comme ceci. C'est une palette pour les yeux.
Voilà, je l'ai utilisé une fois ou deux, je pense. Très, très, très jolie teinte. J'ai des gloss MAC. J'ai un seul ici, ou deux, je sais plus. J'ai un gloss MAC. C'est les lip glass, en fait, comme celui que je porte aujourd'hui. Mais dans cette teinte-ci, un peu bordeaux, comme ça. Et ça sent super bon, hein, ces gloss. Oh my gosh. Voilà. J'ai un Sephora, une teinte un peu improbable qui ne va pas du tout avec ma carnation. C'est la teinte 40. Voilà, jamais testé, jamais utilisé. J'ai un rouge à lèvres, je pense Gloss Pure Velours, velours, de la marque Zoeva. Voilà, un bordeaux. De chez Wet n Wild, j'ai un rouge métallique comme ceci. Très très joli et ils sont d'une excellente qualité, les rouges à lèvres Wet n Wild. J'ai un rouge à lèvres MAC comme ceci, c'est la teinte A26 qui est le Sweet Venom. C'est un rose Barbie de chez Barbie. J'ai un contouring H&M. Voilà, il est neuf hein, presque. Je l'ai utilisé une fois mais il est un peu clair pour moi en fait. Donc il est un peu lumineux. J'ai un autre rouge à lèvres MAC qui est le A26, un MAC comme ceci. Encore un I Heart Revolution métallique, cette fois-ci c'est un rosé. Un I Heart Revolution, celui-là j'en ai gardé un parce que je les adore ceux-là, de la collection I Heart Revolution. Ils ont un effet sur les lèvres, un truc de fou, effet unicorn comme ça. Trop trop beau, le packaging et le raisin, il est très très joli avec des étoiles. J'ai une petite palette de la marque Technique, la Captivated. C'est des teintes comme ça. Et la pigmentation, elle est vraiment au rendez-vous. Moi, j'ai gardé une autre d'une autre teinte. Rouge à lèvres Kiko, comme ceci. C'est un très, 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 très foncé. Il est mat, en fait. Oh, la teinte 04. J'ai des petits mini Urban Decay, comme ceci. La teinte ici, c'est un violet. Métallique je pense, oui. Et le deuxième c'est un foncé comme ça, bordeaux très 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 foncé métallique. J'ai 3 mini, c'est un lot de 3 mini rouge à lèvres Kiko. Les teintes sont comme ceci, voilà. Je vous montre vite fait. Magnifique rosé, c'est des mats très très légers, voilà. Et voilà, très très beau. Je les utilise pas, je les ai en fait en full size, donc voilà. J'ai un rouge à lèvres MAC d'une collection spéciale, je ne sais même pas laquelle, qui est comme ceci, voilà. On le voit très fuchsia à la caméra, mais il n'est pas aussi fuchsia que ça, je sais pas. J'ai un gloss avec des paillettes de chez Essence. Celui-là, je l'ai en double, donc voilà. Si vous voulez mettre quelques petites paillettes sur les lèvres, c'est un embout en silicone comme ça. Et regardez-moi les paillettes holographiques, magnifiques. Qu'est-ce qu'il me reste encore ici à vous montrer? Donc, je pense que je vais arrêter ici pour ce bac-là parce que il y en a encore de trop. Donc, je vous montre vite fait, comme vous voyez bien. Donc, il y a encore du Primark, il y a du Focallure, il y a plein d'autres marques. Il y a une base pour le visage Essence, comme ceci. Il y a une petite palette qui vient de chez Action, celle-ci, elle est hyper pigmentée, très très jolie. J'ai aussi ce coffret-là, Max & More. En fait, c'est un coffret que j'ai jamais testé, du coup, ben voilà, je le mets en vente comme ça, c'est fait. Garder pour garder. Donc, on a une palette. On a un pinceau, un crayon pour les lèvres, un rouge à lèvres et un mascara pour faire un petit cadeau. C'est sympa, je trouve. Donc voilà, ça sert à rien que je le garde. On a une petite palette Strobing Sephora comme ceci. Voilà, avec que des highlighters. Et franchement, la qualité est vraiment pas mal. Je les ai testés quelques fois. Et franchement, la qualité est vraiment très correcte. Donc voilà, des highlighters, j'en ai plein. Un rouge à lèvres, un crayon pour les lèvres MAC, la teinte B30, je pense. Le Dervish, voilà. C'est un nude marronné qui est clair pour moi. Donc voilà. Et des crayons, j'en ai 150 000. Donc voilà, tout ce qui reste là, c'est des rouges à lèvres Wet n Wild, Max & More de chez Action. Il y a du Yves Rocher,
il y a du Wet n Wild, il y a du NYX. En fait, il y a un peu de tout. Il y a du Maybelline, etc. Je vais passer maintenant au deuxième. On va attaquer le deuxième bac qui est juste ici. Donc, concernant les rangements, il y a un troisième noir comme ceci. Donc, il y a 3 noirs et un transparent. Et j'ai aussi ce rangement pour coton, donc disque démaquillant, comme ceci. Donc, je ne l'utilise plus. J'ai un coffret de rouge à lèvres Max More. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ils ont fait une collection comme ceci avec tous des rouges à lèvres, le rouge à lèvres mat comme ça. Moi, je les ai en individuel. J'ai gardé quelques-uns individuels et je me débarrasse de ce coffret-là parce que voilà, je ne l'utilise pas, je l'oublie et tout. Et en fait, il n'est plus vendable chez Action. Du coup, je me suis dit, ça pourrait peut-être vous intéresser. J'ai des fossiles comme ceci. Attendez, je vais les sortir. Voilà. Des fossiles comme ceci, très très jolis, mais j'en ai plein des fossiles et j'ai fait un tri aussi dans mes fossiles. Donc, il y a de la marque Kiss aussi, comme ça, assez naturel. Il y a de la marque Allure, comme ceci. Donc ça, je ferai un lot hein, pour les fossiles. Une palette essence, c'est la J-Day Sydney, jamais utilisée. Voilà, il y a encore le plastique dessus, avec des teintes bleues, métallisées, vert, nude. J'ai la palette Juvia's The Taupes of Juvia. C'est des teintes qui ne me vont pas vraiment. Donc, je l'ai commandé via Séverine aussi. Mais quand je l'ai vu en vrai, je trouvais que les teintes sont pas très top pour moi. Donc, c'est une nude comme ceci. La qualité Juvia's, je vais pas m'attarder là-dessus. Excellente qualité. Moi, j'en ai plein des palettes Juvia's. Mais ces couleurs-là, ça met pas trop en valeur mes yeux. Du coup, j'ai décidé de la vendre. Voilà. J'ai une palette de la marque Physician Formula, la Rosée All Day. Je l'ai testée une fois ou deux. Je n'étais pas très convaincue. Mais franchement, c'est une très chouette palette. Mais voilà, je l'utilise pas. J'ai des teintes comme ça dans d'autres palettes. Du coup, voilà. Je la mets en vente. Qu'est-ce que j'ai d'autre? De la marque By Terry, j'ai un rouge à lèvres hybride impact couleur définition. Voilà. Dans la teinte 29 Orchid Glaze. Donc, je vous le montre. C'est le système stylo comme ça. Voilà. C'est une teinte qui est quand même assez foncée. Je ne vais pas clipser parce qu'une fois que vous clipsez, ça ne rentre plus. Donc, c'est une teinte grège comme ça. Comme vous voyez bien. Ça met pas mes lèvres en valeur. Donc, quand je l'ai acheté, j'ai vu autre chose sur le site. Mais quand je l'ai vu en vrai, ça ne va pas. J'ai un highlighter que j'ai acheté chez AliExpress. En fait, c'est une inspiration de l'highlighter Huda Beauty. J'avais acheté 2. J'ai gardé une teinte pour moi. Et celui-là, je le mets en vente. De la marque Huda Moji. Voilà. Et franchement, ils sont trop bien. D'ailleurs, Margot, si tu passes par là, ah bah voilà, c'est celui-là en fait. En fait, ça vient de chez AliExpress, tout simplement. Tu m'as demandé ce que c'était en fait quand tu as vu ma vidéo dans ma vidéo vlog. Donc c'est celui-là, voilà. Il ressemble fort en fait au niveau pas la grandeur, mais au niveau des formes et tout, à celui de Huda Beauty, que apparemment on retrouve plus sur le site. Donc voilà, je l'ai testé, il est vraiment très bien. J'en ai gardé un et celui-là je le revends. Mon Dieu, de la marque O2, voilà, c'est une marque que j'aime beaucoup. J'ai un highlighter, donc le même que j'ai gardé, pas le même, une autre teinte. Et je mets en vente celui-là en forme de cœur, inspiration Too Faced. Donc voilà, très joli avec un miroir et tout. Je vous montre vraiment le plus important. D'ailleurs, celui-là, c'est un nettoie pinceau que je mettrai en plus dans le lot. Donc, il sera gratuit en fait. Hein, voilà. Dans le lot pinceau. Je ne sais pas par où je vais commencer. Alors, un autre puff, un peach puff de chez Too Faced. C'est la couleur You Wish. C'est une teinte qui est quand même claire pour ma carnation. Voilà, comme ceci. Celui-là, il est neuf. Donc, jamais utilisé. Hop, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Une palette LA Colors, comme ceci, avec beaucoup de teintes violet. Il y a de tout en fait, hein. C'est des petits pans. Hein. LA Colors, franchement, ils ont
Ils ont vraiment des chouettes teints. Ils ont vraiment des chouettes trucs à la marque LA Colors. J'ai un petit bronzer de la marque Nabla. Mais la teinte est un peu claire pour moi. Donc voilà, je l'ai utilisé un tout petit peu. Il est légèrement lumineux. Voilà. C'est la teinte Monoeil. Voilà. Teinte Monoeil. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Un scrub pour les lèvres de chez Jeffree Star. Celui-là. C'est le velours lip scrub. Donc il est neuf, jamais testé. Niveau rangement, j'ai ce petit rangement là pour mettre les cotons-tiges en fait, les bâtonnets. Voilà, et vous pouvez vous servir par là. Hop, je ferai un lot avec le truc pour les disques démaquillants, je pense. J'ai la palette Huda Beauty, la Shimmer Highlight Palette, comme ceci. Voilà, je sais que je ne vais pas l'utiliser. Voilà, elle est dans... Elle est très jolie et tout, mais je ne vais pas l'utiliser parce que j'utilise souvent les mêmes choses et tout ça. Donc, voilà. Huda Beauty. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Une palette blush Sculpting Sephora. Donc celle-ci c'est les blushs. L'autre c'était highlighter et celle-ci c'est blush. Et franchement la qualité est vraiment pas mal. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Un mascara Catrice. Donc le Glam & Doll. Voilà, il est neuf je pense. Je l'ai jamais utilisé celui-là. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oh, Tutti Frutti Comfort Lip Glaze, un brillant à lèvres de chez Too Faced. La teinte c'est TX2 to Mango. Je vais vous le montrer. Il est comme ceci, dans les teintes orangées, donc pailletées et tout. Oh my god. Cette poudre de chez Makeup Revolution Pro, la CC Perfecting Pressed Powder. Packaging très très joli. Et elle est comme ceci. Je l'ai utilisée une fois, je pense. Voilà, c'est une poudre illuminatrice. Elle n'est pas pailletée, hein, mais qui donne de l'éclat au visage. J'ai un highlighter Kiko en poudre comme ceci. Voilà, de la collection Unexpected Paradise. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un mascara Kiko. Il est neuf, jamais testé. Le fond de teint Catrice HD Liquid Coverage. Celui-là, il est très très bien. Moi, j'ai ma teinte, mais celui-là, la teinte ne me convient pas. C'est le 040 Warm Beige. J'ai le fond de teint Uoma dans la teinte... Je ne sais plus quelle teinte. Je vais regarder. Honey T2N. Voilà. Il assèche un petit peu ma peau, donc c'est pour ça que je le mets en vente. J'ai un Catrice, le nouveau là, le True Skin. Je vous ai déjà dit que j'ai acheté une teinte qui était un peu foncée pour moi. Du coup, j'ai acheté la bonne teinte. Donc celui-là, je l'ai jamais utilisé. Il est neuf. C'est la teinte 070 Warm Caramel. Voilà, si vous avez une teinte plus foncée que moi, ça ira. J'ai le fond de teint Revolution Concealer Define dans la teinte F10.2. Moi, c'est le F10.5 qui me convient. Donc, celui-là, jamais testé. Ou peut-être une fois, mais qui ne convient pas. J'ai aussi l'anti-cerne Catrice, le True Skin. J'ai pris la bonne teinte et cette teinte, elle est un peu foncée pour moi. Donc, c'est la 039 Warm Olive. Voilà. J'ai le fond de teint qui est foncé pour moi de la marque Focallure. Le Full Coverage Matte Foundation. En plus, c'est un fond de teint mat. Donc, voilà. Il est utilisé une fois. Mon Dieu, j'ai plein de trucs, les amis. Je ne sais pas quoi faire. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors, j'ai un highlighter de la marque Kimchi Chic. Le Taylor Get Glow. Moi, j'étais pas convaincue par cet highlighter. Il est très joli, le packaging et tout. Mais moi, je n'étais pas très convaincue. Il se présente comme ceci. Vous avez une teinte plus foncée, une teinte claire. Voilà. J'ai le fond de teint XX Revolution dans la teinte F10.5. Il ne me convient pas, en fait, ce fond de teint, tout simplement. Je pense qu'il est bien pour les peaux mates. J'ai un petit fond de teint Insta Perfect de Essence. Il est un petit peu foncé pour moi, celui-là. J'ai un illuminateur de chez NYX, le Liquid Illuminator, comme ceci. J'ai un petit blush Catrice. Voilà, un des teintes rosées. Un rouge à lèvres NYX Suède. Ça ne va pas du tout à ma carnation. Voilà, il est neuf. Hein.
Il est neuf de chez Neuf. C'est la teinte Munchies. Un petit blush encore de chez Catrice. Voici, j'en ai plein, hein, des blushs Catrice et tout ça. Donc voilà, un tri s'impose. De chez Too Faced, le highlighter You Light Up My Life dans la teinte, je pense que c'est la teinte foncée, c'est pas marqué ici, je sais plus. Donc c'est celui-là, le doré. Voilà, utilisé quelques fois. Hop. J'ai un highlighter, le Super Shock Highlighter de chez Colourpop. C'est la fameuse teinte que tout le monde adore. Le Flexitarian. Voilà, le Flexitarian qui est comme ceci. C'est le best de chez Colourpop. Mais moi, la teinte, elle est trop claire pour ma carnation. Voilà. C'est leur best-seller, celui-là. J'ai un highlighter Hello Hello. Ils sont très très bien, ceux-là, de chez Wet n Wild. Voilà, en crème, en liquide, comme ça. J'ai pigment Wet n Wild bronze, des pigments. J'ai de chez Essence un highlighter qui est très 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 joli. Mais moi, j'en ai un qui ressemble très très fort de chez O2, je pense, ou une autre marque, mais qui est trop bien. En fait, c'est une texture un peu mousse comme ça, de la collection de Noël, je pense, qui est comme ceci, avec un effet un peu pailleté, mouillé, très 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 joli. Un highlighter Shop Miss A, comme ceci. Voilà, un highlighter un peu dans des teintes dorées, comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Un blush H&M. J'en ai gardé quelques-uns et je me débarrasse de cette teinte-ci. Les blushs H&M sont excellents, franchement. Une poudre mate de chez Action, de chez Primark, je pense. Un highlighter comme ceci. Voilà, je pense que c'est Primark, hein, ça, ouais. Ray of Light. Je sais pas si c'est Primark ou pas. Ou je ne sais plus. Franchement, je ne sais plus. Alors, de chez Shop Miss A, le site Shop Miss A, c'est des rouges à lèvres mat. Il y en a un qui est métallique comme ça et un marronné. J'ai plein de rouges à lèvres Catrice aussi qui sont d'une excellente qualité, mais j'en ai plein, franchement, j'en ai plein. Celui-là, c'est un couleur aubergine foncée, très joli, mat, effet velours comme ça. J'ai un highlighter liquide de chez, comment ça s'appelle, Primark, je pense, qui est rosé, donc ça fonctionne pas pour moi. J'ai de L'Oréal, un ombre à paupières. De chez Rimmel, j'ai un blush crème de chez Rimmel, comme ceci. Très jolie teinte. Un Body Glow pour le corps de chez Action que j'ai jamais utilisé parce que j'en ai d'autres. J'ai une palette highlighter, contouring, etc. LA Color, voilà. J'ai des fards à paupières de la marque Spectrum Collection. Voilà, que j'ai déjà dans une palette. Voilà, comme ceci, que vous pouvez mettre dans une palette magnétique. Très, très joli. Un blush Action, que j'ai jamais utilisé, ou j'ai utilisé une fois. Je l'ai utilisé dans un crash test, je pense, mais la teinte, elle est un peu claire pour moi. J'ai un fond de teint Nabla, le Close Up, comme ceci, dans la teinte Teddy Stan. Voilà. J'ai un mascara by Terry. Je n'étais pas très convaincue. En fait, c'est le système où la brosse tourne comme ça. Voilà, je suis pas très convaincue. J'ai un highlighter qui est comme ceci, de I Heart Revolution, je pense. Voilà. Il est très joli, mais moi, je ne l'utilise pas. Encore une palette Wet n Wild, dans des teintes comme ça, cette fois-ci. Voilà. Alors, un gros bronzer de la marque Label. Je l'ai utilisé une fois ou deux. Franchement, il est pas mal du tout. Une petite palette Make-up Révolution, comme ça, pour le teint. Mais la teinte est claire pour moi, surtout le bronzer. Si vous avez la teinte claire, ce sera parfait pour vous. Et la pigmentation, elle est au rendez-vous. Encore un blush Essence, le mosaïque, comme ceci. Concealer Max More. Mascara Wet n Wild. C'est ça, hein, Wet n Wild. Oui, Wet n Wild. J'ai aussi la palette Action, celle-ci. Donc, je sais que je ne vais pas les utiliser. Voilà, j'ai tellement de palettes. C'est la Let's Rock Those Gems, qui est comme ceci. Voilà, je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui n'ont pas d'Action ou que l'Action est un peu trop loin de chez vous. Du coup, voilà, ça peut vous faire plaisir à petit prix. Une poudre matifiante Essence, donc translucide comme ceci.
un bronzer de la marque Bourjois. Donc ça vient de chez D. Hein. Vous voyez, ils mettent du scotch partout. Donc la teinte est très jolie. Elle est un peu claire pour moi, hein, donc légèrement lumineuse. Et ça sent très très bon, la Monoï. Une palette Spectrum Oceana. Donc c'est un highlighter comme ceci. Je vais vous le montrer. Je pense qu'il est neuf. Je ne l'ai jamais utilisé celui-là. Je pense que la couleur me convient pas ou un truc dans le style. Ouais, c'est ça. C'est un peu icy comme ça avec des reflets dorés. Très très joli, doré, très 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 clair. J'ai un pigment de chez Emma comme ceci. Il a l'air magnifique celui-là. Mon Dieu. Je vais le tester, je pense. Je vais le garder. Un petit rouge à lèvres Marc Jacobs, neuf. Un petit rouge à lèvres Sephora, comme ceci. Un mascara de la marque Technique. Un mascara de la marque O2. Un bronzer comme ceci. C'est une marque espagnole. Je vous le montre. Voilà. Un sous-ton orangé, hein, comme ça vous le savez. Une base pour les cils et un mascara. C'est un duo comme ça de chez Wet n Wild. Alors, un blush, je ne sais pas d'où ça vient, mais il est très très joli celui-là. Voilà, lumineux. Un highlighter Kiko de la collection Sicilian Notes, c'est la teinte 01 Gold Pantelleria. Voilà, très joli, mais j'en ai plein des highlighters Kiko. De chez Kiko, le Wonder Woman, le Metal Power Liquide. C'est un fard à paupières liquide comme ceci, teinte burgundy comme ça, très joli. J'ai jamais utilisé parce que je trouvais que la teinte ne me plaisait pas quand j'ai reçu le produit. Encore un petit blush de chez Catrice comme ceci, voilà, très joli. J'ai un bronzer Wet n Wild, voilà. Une petite palette Zoeva, la Cocoa Blend. C'est une petite palette pour les yeux. Voilà. Un rouge à lèvres d'une marque coréenne, Coringo. Packaging rose comme ça. Et aimanté. Et la teinte est comme ceci. Il est crémeux. C'est un rouge bordeaux comme ça. Mais on le voit trop clair à la caméra en fait. Voilà. J'ai une petite palette de la marque Etude House. C'est la Rudolph Coming in Town. De la même collection que le rouge à lèvres que je vous ai montré tantôt. Regardez-moi le packaging. Il est trop choupinou en cuir comme ça. Et les écritures en fil. Oups. Et voici les teintes. Très 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 jolies. Donc de la marque Etude House. On a les noms des teintes sur le plastique ici. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai encore plein de trucs. Rouge à lèvres mat de chez Catrice. Magnifique ceux-là. La texture et tout. Un rouge à lèvres encore de la même collection que ceux-là de Etude House. Comme l'autre que je vous ai montré, mais c'est une autre teinte. Donc c'est aussi aimanté. Et cette fois-ci, on est sur du Bordeaux. Mascara Essence. J'ai trouvé encore un rangement noir comme ceci, qui est blindé de rouge à lèvres raisin de la marque NYX. Donc voilà, il y a deux de chez, les deux derniers ici de chez Primark et le reste c'est NYX. Et en dessous, c'est aussi des NYX. Donc il y a du kaki, du doré, argenté. Il y a des teintes qui sont vraiment très sympas, qui sortent du lot. Donc voilà pour ça. Un rangement comme ceci. Voilà, je pense que ça vient de chez Ikea. Voilà, que j'utilise plus. Une base pour le teint de la marque Makeup Academy avec des petits éclats dorés à l'intérieur. Système pipette. Elle est très chouette, franchement. Je l'ai utilisée 2-3 fois. Elle est vraiment pas mal. Elle hydrate et tout. J'ai un highlighter de chez Kruidvat, le Beyond Gold, comme ceci, liquide. Un mascara tout neuf encore de chez Sephora. De la marque NYX Liquide Suède, comme ceci. J'ai une base de la marque L'Oréal, infaillible. De la marque Shop Miss A, c'est des rouges à lèvres mat, comme ceci. Encore un métallique de chez Awa Studio.
Qu'est-ce qu'il y a aussi? Un lingerie, un X lingerie. Encore un ici couleur grège. Et puis, j'ai plein de crayons aussi pour les lèvres et tout. Des crayons pour les yeux essence comme ça. Et Max More. Voilà, j'ai fait un tri. Des bleus turquoise. J'ai un anti-cerne comme ça. Ou base à paupières de la marque Awa. De la marque Imagic. C'est un rouge à lèvres mat. Très bonne qualité. Bronzer Max More. Ça, c'est un liquide pour, si votre fond de teint, il est clair, ah ben, vous pouvez mettre une petite goutte de ça. C'est de la marque Make-up Obsession et vous pouvez avoir la teinte de fond de teint qui sera adaptée à votre carnation. J'ai un blush comme ceci, météorite comme ça, de la marque Essence et ils sont super bons les bonbons. Je l'ai utilisé une fois, je pense. Il y a un petit truc ici. Et voilà comment il se présente. Ça sent super bon. Voilà, j'ai encore des pinceaux. J'en trouve un gloss de chez Essence, une poudre compacte. Je mettrai ça avec les pinceaux. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore? Pinceau, licorne, un rouge à lèvres Make-up Révolution comme ceci. On le voit trop clair à la caméra. Orange, brun. Crayon pour les lèvres LA Colors. Un rouge à lèvres mat Awa Shop Miss A. J'ai cette petite pochette aussi Azaro. En fait, c'est pour mettre du make-up et tout ça. Mais vous pouvez l'utiliser en clutch aussi. Avec le truc en métal comme ça. Et c'est aimanté. Donc de chez Azaro, pailleté doré. Alors, ici, j'ai plein d'autres crayons et tout. Donc, bon, j'intègre cette petite vidéo pour vous montrer d'autres petites choses que j'ai oubliées dans ce bac-là, en bas, en fait. Donc, je me sépare de la palette Make-up Révolution, la Integrity, qui se présente comme ceci. Hop, voilà, elle est coloré et tout. Il y a le truc transparent dessus. Une palette de chocolate. La chocolate orange. Alors, qui se présente comme ceci. C'est une palette de neutres en fait. Hein, voilà, et des neutres, j'en ai plein dans d'autres palettes. Alors, je me sépare de la Sweet and Tasty. Voilà comment elle se présente. Elle est vraiment très jolie celle-là. Alors, je me sépare de 4 rouges à lèvres métalliques mat Anastasia. Ils sont neufs, hein, donc jamais utilisés. Des teintes burgundy comme ça et tout. Je me sépare de la palette Kat Von D, la palette contouring. Parce que franchement, elle est terrible, mais je pense jamais à l'utiliser. Donc, je l'ai utilisé quelques fois et c'est tout. Je me sépare d'un petit fard mono de la marque Poupa qui se présente comme ceci. C'est un petit fard mono irisé. Voilà. Très pigmenté. Je me sépare de mon blush, le Luminous de Milani. Voilà, c'est la teinte un peu... pêche. En fait, je me rends compte que c'est quand même très clair pour ma carnation. Un petit highlighter de la marque Colourpop en poudre comme ça, très joli. C'est la teinte Booming Loose Powder Highlighter. Je me sépare d'un petit blush Lime Crime dans la teinte Wi-Fi. Une teinte un peu nude comme ça. C'est un blush crème. Hein. Je me sépare de cette rondelle de chez Tarte. Les teintes sont claires pour ma carnation. Et au-dessus, vous avez un highlighter. Voilà. Je me sépare des blushs comme ceci. Il y a un deuxième là. De I Heart Revolution. Je me sépare d'une palette Bobbi Brown. Celle-ci. La Luxe Encore Eyeshadow Palette Burgundy. Je vais l'ouvrir pour vous montrer. Donc, elle est comme ceci, le packaging. Et voici l'intérieur. Donc, voilà, c'est des teintes nude. Il y a un topper qui est juste ici, c'est le Golden Pink. Voilà, très jolie palette.
Et enfin, cette petite trousse by Terry. Là, on a deux mini formats. Donc, c'est un fard à paupières en stick et la Brightening CC Serum Glowing Base. Donc, voilà le contenu de tout ça. C'est la teinte Sunny Flash, en fait. Et les produits sont dedans. Donc, je pense que je les ai testés une seule fois. Et c'est tout. Donc, voilà, je vous ai tout montré, je pense. Il y aura peut-être des choses que je vais rajouter encore sur Vinted que j'ai peut-être oublié ou quoi ou qu'est-ce. Donc voilà, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Je vais vous montrer aussi un boucleur et quoi d'autre. Je vais aller chercher et vous montrer ça tout de suite. J'ai aussi ce lot-là, Pat McGrath, avec des mini rouges à lèvres, comme ça. Les teintes sont derrière, ici. Voilà, j'ai ce kit-là pour faire les ongles en deep powder. Donc, c'est tout un kit. Je vous mettrai une photo pour vous montrer ce qui se trouve à l'intérieur. Donc, c'est tout un kit comme ceci pour faire vous-même la méthode deep powder. Donc, il y a beaucoup de petits pots avec du produit. C'est la méthode où vous trempez votre doigt dans la poudre, vous mettez le produit et ça durcit tout seul. Je vous mettrai la vidéo juste ici. Je vous ai montré comment appliquer cette méthode. Donc, le kit, il est neuf, jamais utilisé. Donc, il y a 6, je pense, ou 8 poudres Dipping Powder. Et vous avez les produits pour appliquer ça. Il faut juste que vous achetiez, en fait, les... comment on appelle ça? Les ongles pour les remplir, pour coller sur l'ongle. Je sais plus comment ça s'appelle. Et puis, j'ai ce boucleur que j'ai utilisé une seule fois. J'en ai un déjà. Du coup, voilà, je vais le mettre en vente. Je vous mettrai une photo avec comment il est à l'intérieur. Franchement, il est topissime. Il y a même le gant et tout. Il y a un tapis pour mettre dessus. Il y a un système de rangement et tout. Franchement, il est trop bien. Il y a un afficheur donc digital et tout. Il est nickel, neuf. Donc voilà mes chéris, je pense que j'ai fait le tour. J'ai oublié de vous montrer l'highlighter de la marque Spectrum Collection qui se présente comme ceci. Et je me débarrasse du blush Kiko, celui que je vous ai montré en crash test parce que franchement ça reste quand même clair pour ma carnation. Donc il est presque neuf, hein. Je l'ai utilisé juste pour le crash test. Et voilà, je pense que je vous ai tout montré. Je vous ai pas tout montré parce qu'il y a quand même plein. Et si je vous montre tout, on va pas s'en sortir. La vidéo va durer des heures et des heures et des heures et c'est pas le but. Donc voilà, n'hésitez pas alors à jeter un coup d'œil sur mon Vinted. Je vous mettrai le compte Vinted dans la barre d'infos. Il est toujours dans la barre d'infos de toute façon. Je pense que je vais mettre mon compte en mode vacances pour que je puisse tout mettre dessus. Il y a sûrement des choses que je vais encore trier et mettre peut-être des palettes. Je vais rajouter peut-être des palettes et des trucs comme ça. Donc voilà, vous aurez tout sur Vinted. Et dès que je mettrai tout, je relancerai mon compte. Donc normalement, vous aurez donc les produits sur mon Vinted à partir d'aujourd'hui, à partir du jour de la publication de cette vidéo. Comme ça, c'est fait. Et voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez passé un petit moment sympa avec moi. N'hésitez pas à liker cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas à partager et à activer la cloche de notification pour ne pas rater la suite de mes vidéos. Je vous fais des gros bisous, mes rayons de soleil, et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!